Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc nous allons continuer notre étude sur tous les chapitres du livre de Matthieu. Donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 21, au verset 23. Donc aujourd'hui, nous allons commencer là. Alors pour tous ceux qui nous prennent en marche, comprenez que nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu. Voilà, c'est le premier évangile du Nouveau Testament. Voilà, donc nous faisons cette étude-là pour que beaucoup de nos frères, de nos sœurs puissent vraiment comprendre ce premier évangile. Et comme je le disais, si on a bien compris Matthieu, on peut facilement comprendre l'évangile de Marc, on peut facilement comprendre l'évangile de Luc, parce que c'est pratiquement les mêmes choses qui se répètent. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 23 où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Matthieu 21 à partir du verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresse aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Donc, la dernière fois, nous avons vu que les pharisiens et les scribes, les principaux sacrificateurs, étaient vraiment des gens qui étaient très jaloux de Jésus à cause du fait qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des prodiges, qu'il enseignait, qu'il drainait du monde. Donc, ils étaient jaloux. Et ils voulaient vraiment trouver des moyens pour le contrecarrer, des moyens pour lui créer des problèmes. Et vous voyez, et donc là, ils vont venir poser une question à Jésus pour lui dire: par quelle autorité tu fais ces choses? Qui t'a permis de faire ça? Qui t'a donné l'autorité de faire ça? Voilà. Et Jésus aussi va leur dire: moi aussi je vais vous poser une question. Si vous me répondez, alors je vais vous dire par quelle autorité je fais cela. Et il va leur dire: le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Le baptême de Jean-Baptiste, parce que quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste qui prêchait la repentance, baptisait les gens. Ok? Donc il leur pose la question: ce baptême-là, ça venait du ciel ou ça venait de Dieu? Et regardez, mais ils raisonnaient en eux-mêmes: si nous disons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez? Donc voilà des gens qui étaient des hypocrites. Au lieu de dire ce qu'ils pensent réellement, quand Jésus va leur poser la question, ils avaient la réponse parce que pour eux, Jean-Baptiste n'était pas de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas un prophète de Dieu. Voilà, c'est ce qu'eux ils pensaient. Mais ils se sont dit que si on dit que Jean-Baptiste n'est pas un prophète de Dieu, les gens vont nous lapider parce que toute la foule sait que Jean-Baptiste est un prophète. Et si nous disons que son baptême vient du ciel, il va nous dire: mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Donc ils vont venir donner une réponse politique à Jésus. Une réponse diplomatique à Jésus, pensant qu'ils peuvent le berner. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça. Des gens qui viennent se jouer les politiciens avec Jésus. Frère, Jésus connaît la vie et le cœur de chacun. Dieu connaît la vie et le cœur de chacun. On ne peut pas tromper Dieu. Et quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Voilà, quand Dieu pose une question à l'homme, quand Dieu a dit: Adam, Adam, où es-tu dans le jardin d'Éden? Dieu savait où était Adam. Quand Dieu a dit à Caïn: pourquoi as-tu tué son frère? Dieu connaissait. Ou bien quand Dieu demandait à Caïn: où est ton frère? Dieu savait où était Abel, parce que Dieu savait que Caïn avait tué Abel. Mais quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. C'est pour que nous puissions être sincères et dire la vérité, pour qu'il nous fasse grâce. C'est pour cela que quand tu vis dans le péché, quand toi-même tu reconnais que ta vie n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas la peine de venir jouer aux politiciens et aux politiciennes avec Dieu. Ce n'est pas la peine de venir faire des prières politiques. Il faut te repentir, il faut reconnaître ton état
pour que Dieu te fasse grâce. Voilà, donc comme ils sont venus donner une réponse politique à Jésus, Jésus aussi va leur donner une réponse politique. Il dit, bon, comme vous n'êtes pas capable de me dire, bien vrai que vous avez votre réponse, moi aussi je ne vais pas vous dire par quelle autorité je fais ces choses. Voilà. Voilà, frère, c'est pour cela que dans notre marche avec Dieu, nous devons faire très attention. Parce que quand vous voulez vous croire plus malin que Dieu, vous allez tomber dans votre propre piège. Quand vous voulez vous croire plus intelligent, plus rusé, plus futé que l'Esprit de Dieu, que Dieu, vous allez vous faire prendre à votre propre piège. C'est pour cela que beaucoup de personnes aujourd'hui sont détruites, leur vie est brisée, parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont voulu se croire plus malin que Dieu, ils ont voulu jouer avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Verset 28. Que vos ensembles tirent. Donc là, Jésus va leur donner une parabole. Ok? Et donc, il dit que vos ensembles. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne peux. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je vais bien, Seigneur, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voilà. Donc Jésus va donner cette parabole pour dire, voilà un monsieur qui avait 2 fils. Il va dire à l'un, va travailler dans ma vigne, va travailler dans mon champ. Et ce premier fils lui dit, non, je ne vais pas. Mais après, il va se repentir, il va demander pardon et il va aller faire ce que son papa lui avait dit. Et il y a un autre fils qui a dit, ah, son papa va lui dire, va aussi travailler dans ma vigne, dans mon champ. Il dit, ah, ok, papa, il n'y a pas de problème, je vais partir. Mais il n'est pas parti. Et Jésus dit, qui des deux a fait la volonté de son Père? Et les gens vont dire, celui qui est vraiment allé travailler dans le champ. Frère, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention et je pense que cette parabole-là doit nous parler. Cette parabole-là doit nous interpeller en tant que des chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, je veux te suivre. Seigneur, je veux faire ta volonté. Il y a des gens, même aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, qui chantent des chansons. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Mais la plupart des gens qui chantent ces chants qui semblent être génial, qui semblent être pieux, qui semblent être glorieux, ils ne vivent pas et ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Voilà. Parce que il y a des chrétiens qui pensent que c'est le fait qu'ils adorent Dieu, c'est ça qui est l'adoration. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est le fait d'aller à l'église, c'est ça que Dieu aime. C'est le fait de participer à des activités, c'est ça que Dieu aime. C'est le fait de chanter à la gloire de Dieu, c'est ça que Dieu aime. Frère, même si tu chantes, même si tu as une belle voix, même si tu donnes tes offrandes, même si tu donnes tes dîmes, même si tu prends tout ton compte bancaire que tu vas donner à l'église pour soi-disant faire l'œuvre de Dieu et que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire et que tu ne mènes pas une vie de sainteté, une vie de pureté et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, frère, laisse-moi te dire, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que regardez ce que la Bible nous dit. Quand nous lisons 1 Samuel 15, le verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Samuel dit, ça c'est Samuel qui est en train de parler à Saül, qui était un roi.
Voilà ce que le prophète Samuel va dire à Saül. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Ici, la Bible nous dit, est-ce que Dieu prend-il plaisir aux sacrifices et aux holocaustes? Vous avez beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment les sacrifices, qui aiment les holocaustes. Ils se sacrifient, ils viennent donner leur argent, ils viennent faire des semences. Ils viennent donner tous. Il y a d'autres même qui vont donner 1 million, 2 millions, 1000 euros, 10 000 euros. Ils font des sacrifices. Et ils pensent souvent que Dieu prend plaisir dans ses holocaustes, dans ses sacrifices, comme dans l'obéissance à sa voix, à sa parole. Non, frère. Dieu préfère un chrétien qui obéisse à sa parole, qui vit conformément à sa parole et qui ne donne pas d'argent, qui ne donne rien, que quelqu'un qui fait des sacrifices et qui désobéit à sa parole. Frère, voilà une vérité. C'est-à-dire que si on a deux chrétiens, voilà un chrétien qui est pauvre, il n'a pas grand-chose. Tous les dimanches, il va à l'église. Il ne donne pas de dîmes, il ne donne pas d'offrande. Pas parce qu'il a avare, mais parce qu'il n'a rien. Ok, ça aussi, il faudrait qu'on précise. Il n'a rien. Mais tous les dimanches, du 1er janvier au 31, il n'a même pas pu trouver 5 francs pour donner à Dieu comme offrande, comme don. Mais c'est un chrétien qui vit une vie de sainteté, une vie de pureté, qui obéit à la parole de Dieu. Et voilà un autre chrétien qui du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il fait des sacrifices, il donne, il donne, il donne, il fait des offrandes, il fait des holocaustes, mais qui vit une vie de désobéissance, qui mène une double vie. Je vais vous dire, frère, du haut des cieux, quand Dieu regarde ces deux chrétiens, celui qu'il aime, celui qu'il approuve, c'est ce chrétien qui ne donne même pas 5 francs à l'église, mais qui obéit à sa parole, qui vit une vie de sainteté. Voilà la vérité. Voilà. Vous comprenez ça? Et nous allons lire encore un dernier texte. Romains chapitre 12, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos membres comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frère, voilà la définition d'un culte raisonnable, d'un culte véritable à Dieu. La Bible dit que nous devons offrir nos membres à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que le véritable culte, le véritable adoration, la véritable adoration, pardon, c'est une vie, c'est une manière de vivre, c'est une manière de se comporter, c'est une manière d'offrir son corps à Dieu, d'offrir ses yeux à Dieu pour dire, Seigneur, je t'offre mes yeux qui sont là. Je ne vais jamais utiliser ces yeux-là pour aller regarder des films pornographiques. Seigneur, je te consacre mes yeux. Seigneur, ma bouche, je ne vais pas utiliser cette bouche pour mentir, pour voler, pour calomnier, mais je vais utiliser cette bouche pour dire la vérité. Frère, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Seigneur, voici mes oreilles. Je ne vais pas utiliser ces oreilles pour écouter n'importe quelle musique, mais je vais utiliser ces oreilles-là pour écouter tout ce qui est la gloire de ton nom. Frère, voilà un culte d'adoration. Donc, quand quelqu'un offre tout son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la pureté, pour marcher dans la crainte de Dieu, il est en train de rendre un culte raisonnable à Dieu. Frère, voilà la vérité. Voilà. Donc, le véritable culte, ce n'est pas le fait qu'on va danser à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas le fait qu'on va chanter à l'église tous les dimanches. Parce que quand on se retrouve généralement les dimanches, ça doit être un peu comme... Les dimanches, quand on se retrouve, ça doit être un peu comme
le culte, nous avons rendu un culte à Dieu depuis le vendredi, pardon, depuis le lundi jusqu'au samedi, de par notre vie, de par notre comportement, de par la manière dont nous avons vécu durant la semaine, dans la sainteté, dans la pureté. Et le dimanche, nous nous retrouvons pour ensemble rendre un culte à Dieu par le fruit de nos lèvres. Ok? Par le fruit de nos lèvres, par nos chants, par nos danses, par nos prières. En ce moment-là, Dieu agrée cette adoration. Pourquoi? Parce que durant toute la semaine, tu lui as rendu une adoration vraie, un culte raisonnable. Mais si durant la semaine, nous avons passé notre temps à vivre dans la compromission, à faire des mauvaises choses, à vivre dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les critiques, dans les calomnies, dans tout ce que Dieu n'aime pas. Frère, même si tu veux, viens à l'église, il faut avoir la plus belle voix du monde. Ton adoration ne va pas monter à Dieu. Dieu ne va jamais agréer une telle adoration. Voilà. Alléluia. Donc, nous, frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention. Dieu prend plaisir à l'obéissance à sa parole que nos sacrifices et nos holocaustes. Alléluia. Donc voilà. Donc Dieu préfère que tu obéisses à sa parole que de faire des sacrifices. Que de dire oui Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, mais toi-même tu sais que cette vie que tu mets, c'est pas la gloire de Dieu. Donc Jésus va leur donner cette parabole. Et nous allons continuer pour accélérer les choses. Verset excusez-moi. Voilà, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il l'enferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya des serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent en eux-mêmes, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetaient hors de la vigne, le tuaient. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il enfermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les fruits au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela vient et c'est un prodige à vos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en apportera, qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Vous comprenez? Donc Jésus va leur donner encore cette deuxième parabole du vigneron. Donc, de la vigne et du vigneron. Donc, il y avait, bon, pour faire simple, il y avait quelqu'un qui avait un champ, ok, et qui avait des serviteurs, et qui va leur confier le champ et qui va partir. Donc, au temps de la récolte, il va envoyer des gens vers ses serviteurs pour que les gens lui donnent le fruit de son champ, les récoltes de son champ. Et les gens vont tuer ses serviteurs. Tous ceux qu'il va envoyer vers ces vignerons-là, les vignerons-là vont les tuer. Et après, il dit, bon, je vais leur envoyer mon fils. Peut-être qu'ils auront de la considération pour mon fils. Et quand ils vont voir son fils, ils vont aussi tuer son fils. Et il leur pose la question de savoir, mais qu'est-ce que, ok, ce monsieur-là va faire à ses serviteurs? Et les gens vont dire, mais il va venir
il va venir faire périr ses serviteurs misérables, ses vignerons misérables, et il va donner le champ à d'autres personnes qui vont vraiment faire le travail. Vous comprenez? Et Jésus dit, de cette même manière, la vigne vous sera arrachée et elle sera donnée à une autre nation qui va donner des fruits. Et là, quand Jésus donne cette parabole, c'est l'image d'Israël. C'est l'image du peuple juif parce que Dieu a envoyé plusieurs fois les prophètes vers les peuples juifs. Ils ont tué les prophètes. Ils ont rejeté les prophètes. Ok? Et Jésus parle de ça. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et donc là, Dieu maintenant envoie son Fils. Et nous voyons qu'ils vont aussi faire crucifier Jésus. Ils vont tuer le Fils. Donc, parce que quand Dieu a choisi la nation d'Israël, quand Dieu a choisi le peuple juif, son objectif, c'était que ce peuple-là puisse être une lumière pour le monde, puisse être une boussole pour le monde, puisse être une référence pour le monde. De telle sorte que quand les gens vont voir cette nation puissante, cette nation invincible, cette nation prospère, cette nation riche, les autres nations vont dire, mais quel est le Dieu que cette nation-là adore? Pour que nous aussi nous puissions adorer ce même Dieu. Et donc le plan de Dieu, c'est qu'au travers d'Israël, le peuple de Dieu, le monde entier puisse connaître Dieu, puisse connaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ce peuple a échoué, ils ont failli à leur mission. Et donc quand Jésus vient, il rejette Jésus. C'est pourquoi la Bible dit la parole a été envoyée chez les siens ne l'ont pas connu, les siens l'ont rejeté. Et donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va se tourner vers les païens du monde entier, vers le monde entier, vers toutes les nations. Il va leur prêcher la parole. Tous ceux qui vont croire vont faire partie de l'église du Seigneur. Ils vont faire partie du peuple de Dieu. Et donc aujourd'hui, l'église sur terre est l'image, de l'épouse de Jésus, est l'image vraiment de cette nation à qui Dieu a donné sa parole pour que cette nation-là puisse porter le fruit. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est cette parabole que Jésus est en train de leur dire. Il dit, vous connaissez la pierre la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient. Et cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que les gens ont rejeté, mais il est devenu la principale de l'angle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père. Nul ne peut être sauvé que par moi. Donc Jésus est devenu la principale de l'âme. Voilà. Donc frères et sœurs, voilà un peu ce que nous pouvons dire rapidement, puisqu'on a beaucoup d'autres choses à voir. On va aller directement dans le chapitre 22, mais je vais lire les 2 derniers versets. Regardez. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Vous voyez? Donc tout ce que Jésus disait, cela ne rentrait pas dans leur cœur. Ils étaient jaloux. Et là, ils vont chercher à le tuer. Mais comme la foule, donc ils avaient peur de la foule. Parce que toute la foule savait que Jésus était un véritable prophète, un véritable serviteur de Dieu. Vous voyez? Alléluia. Donc nous allons descendre directement dans le chapitre 22 parce qu'il y a une continuité. Jésus prenant la parole, Matthieu 22, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc nous avons vu dans les chapitres précédents, quand nous avons fait, je crois, deux vidéos sur les paraboles, les paraboles concernant le royaume. Et donc voilà une parabole encore concernant le royaume des cieux que Jésus va donner. Donc le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon bœuf, mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc voilà un roi, ok, voilà un prince, ok, qui va organiser, ok, des noces pour son fils. Ok, il va organiser une grande réception, une grande fête pour son fils. Et il y avait des gens qui avaient été invités à cela. Donc il va leur dire, il va envoyer ses serviteurs pour aller appeler les invités, ceux qui avaient été conviés aux noces. Bon, les gens pratiquement vont faire fi de son invitation. Il y a celui qui va dire, moi j'ai mon champ, je dois le voir. L'autre va dire, moi j'ai ceci. Donc ils vont rejeter l'offre du roi. Ok? Et il y a d'autres même qui vont même tuer d'autres serviteurs qu'il a envoyés. Et donc il va se fâcher, il va brûler tout. Il va les tuer, il va les faire périr, il va brûler leur vie. Et là, nous voyons, et comme je le disais tantôt, vous voyez que Dieu avait choisi la nation d'Israël comme étant son peuple, mais ce peuple-là l'a rejeté. Ils ont rejeté l'invitation que Dieu leur avait donnée, ils ont rejeté la faveur que Dieu leur avait faite. Et ils ont tué le Messie, ils ont tué leur sauveur. Et donc, Dieu maintenant, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant dire à ses serviteurs, écoutez, verset 9, allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêti un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frère, voilà encore une autre vérité que Jésus est en train de nous donner ici dans sa parole. Vous voyez, quand les Juifs ont rejeté l'invitation de Dieu, c'est une parabole, hein, c'est une image, c'est une manière de parler. Et donc Dieu s'est tourné aujourd'hui vers les peuples du monde entier. Les païens, les animistes, tous ceux qui n'étaient, voilà, tous ceux qu'ils pouvaient voir. Il dit, venez dans mon royaume. Ok? Les pasteurs prêchent. Les pasteurs sont allés dans tous les différents continents, même souvent même dans des villages reculés, dans des brousses, pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile, pour appeler les gens à venir dans le royaume de Dieu, pour inviter les gens à accepter Jésus et à faire partie du peuple de Dieu et à être invités aux noces de l'agneau. Les gens ont répondu. Et quand vous regardez aujourd'hui dans le monde entier, il n'y a pas une nation où vous ne verrez pas un chrétien. Toutes les nations ont reçu l'évangile. Les gens ont entendu parler de Dieu. Beaucoup de personnes au travers des siècles sont morts comme de vrais chrétiens. Ils ont été sauvés. Ok? Mais regardez, le roi, arrivé à un moment donné, il va rentrer, ok, dans la salle de noces. Et qu'est-ce qu'il va remarquer? Il va remarquer quelqu'un qui avait un habit, quelqu'un qui n'avait pas, revêti un habit de noces. Parce que pour entrer dans la salle de noces, tu dois avoir un habit de noces. Et voilà quelqu'un qui n'avait pas d'habit de noces. Et on va lui dire, mais comment tu es rentré ici? Liez-le et jetez-le dehors, où il aura des pleurs et des grains de dents. En un mot, liez-le et envoyez-le à l'enfer. Envoyez-le à l'enfer où il aura des pleurs et des grincements de dents. Et pourquoi ce monsieur a été chassé? Parce qu'il n'avait pas revêti un habit de noces.
Mais l'habit de noces symbolise quoi? L'habit de noces représente quoi? Quand nous lisons par exemple dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, là, on nous parle des noces de l'agneau. Je ne vais pas faire, comme on est en train de faire l'étude de Matthieu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour parler des noces, parce que nous allons célébrer une fête, quand Jésus va venir nous chercher, qu'on appelle les noces de l'agneau, où tous les chrétiens vont participer à cette grande fête. Tous les véritables enfants de Dieu vont participer à cette grande fête. Alléluia. Mais regardez, verset 7, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Donc, l'habit de noces, c'est ce fin lin éclatant et pur. Donc, tu ne peux pas rentrer dans les noces de l'agneau si tu n'as pas ce fin lin éclatant et pur. Mais c'est quoi ce fin lin éclatant et pur? Regardez la phrase suivante, au verset 8. « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Je relis encore. « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » En un mot, le fin lin, c'est la vie de sainteté. C'est la vie de pureté. C'est la vie de sanctification. Ce sont les œuvres de justice qu'ils ont posées sur la terre. Donc, ça veut dire quoi? C'est pour cela que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne pourra participer aux noces de l'agneau. Frère, je vous pose une question. Est-ce que ici, là, on vous a dit que le fin lin, c'est la prospérité matérielle? Est-ce qu'on vous a dit ici que le fin lin, ce sont les milliards que vous allez engranger sur la terre? Les pasteurs aujourd'hui qui passent leur temps pour parler de prospérité, prospérité, prospérité. On dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est leur vie de sainteté, la pureté, la sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce qui va compter au dernier jour. Frère, Jésus ne va pas venir chercher une église de milliardaires. Jésus ne viendra pas chercher une église prospère sur la terre matériellement. Jésus ne viendra pas chercher une église qui va engranger des milliards dans ses affaires. Mais Jésus viendra chercher une église sainte, une église pure, une église sans tache ni ride. C'est pour cela que la sainteté doit être le message central dans toute église véritable. Parce que c'est ce qui va compter au dernier jour. Si tu n'es pas saint, tu ne vas pas voir Dieu. Si tu ne vis pas dans la pureté, dans la sainteté, si tu ne t'éloignes pas du mal, du péché, tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne vas pas entrer au paradis. Voilà ce que Jésus est en train de nous enseigner. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tous ceux qui vont participer aux noces de l'agneau, ce sont des gens qui doivent être revêtus d'une vie de sainteté, d'une vie de pureté. Souvent les gens se trompent. Les gens se trompent. Ça fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont une vie qui n'est pas la gloire de Dieu parce qu'ils se disent que oui, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai, nous sommes sauvés par grâce. Mais il faut comprendre c'est quoi quand la Bible dit nous sommes sauvés par grâce. Parce que la grâce a deux faces. Dieu fait sa part. Et la part de Dieu c'est quoi? C'est que nous étions avant tous des pécheurs. On vivait loin de Dieu, on a fait des choses graves. Dieu est venu mourir pour nous. Quand nous acceptons Jésus, Dieu nous pardonne tous nos péchés passés. On n'a rien fait. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il nous pardonne tous nos péchés passés. On ne paye même pas 5 francs. Mais parce qu'on a reconnu nos fautes, nos péchés, Dieu nous pardonne. Mais une fois que Dieu nous pardonne, nous ne mourrons pas sur le champ, nous continuons à vivre. Maintenant, la vie que nous allons continuer à faire maintenant, il faut que nous soyons de nouvelles créatures, que nous changions de vie, que maintenant nous puissions nous arranger pour que notre vie puisse être à la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu fait sa part, nous les hommes aussi nous devons faire notre part. C'est ça.
la véritable grâce. La véritable grâce, c'est que Dieu fait sa part, l'homme aussi doit faire sa part. Tu ne peux pas dire oui, on est sauvé par la grâce. Mais tu sais que Dieu dit qu'on ne doit pas mentir. Mais toi, tu vis dans le mensonge. C'est vrai, on est sauvé par grâce. Mais tu sais que Dieu dit qu'on ne doit pas vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol. Mais toi, tu vis dans le vol, tu vis dans la pornographie. Et tu penses que quand tu vas mourir, Dieu va t'accepter au ciel. Frère, tu te trompes. Non, tu te trompes. Donc Dieu veut que nous puissions jouer notre part. Lui aussi joue sa part. Et en plus, comme je le disais une fois, je dis, Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. La sainteté, la pureté n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est vrai, personne ne peut dire qu'il a atteint un niveau où il ne peut plus pécher. Ça, on est d'accord. Mais nous devrons jouer notre rôle. Et s'il arrive que nous trébuchons, Dieu nous relève, Dieu nous pardonne, mais nous devons vivre une vie de sainteté. Mais nous ne devons pas nous plaire dans le péché et vivre dans le péché. Et puis on dit non, on est sous la grâce. Ça c'est le diable qui est en train de tromper beaucoup de personnes. Alléluia. Donc c'est pour cela que la Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Et la Bible même dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Frère, que personne ne nous trompe. Craignons Dieu. Faisons notre part. Jésus a déjà tout payé. Il est mort pour nous. Son sang nous lave de tout péché. Mais cela ne nous donne pas, ce n'est pas une occasion pour nous de pratiquer le péché. C'est pour cela que Jésus a dit, il a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé par ton nom. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité, en un mot, vous qui vivez dans le péché. Donc c'est le péché qui va faire que beaucoup de personnes qui se croient chrétiens ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Frères, je vous en prie, craignons Dieu, sanctifions-nous, purifions-nous, obéissons à sa parole. Donc il va donner cette parabole et il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez, beaucoup sont appelés, mais il y a très peu qui seront élus. C'est pour cela que Jésus a dit, la porte qui mène à la vie est étroite, et le chemin est étroit, et il y a peu qui trouvent, mais large est le chemin qui mène à la perdition, et il y a plusieurs, il y a beaucoup qui rentrent par là. Vous voyez, beaucoup. C'est pour cela que Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume des cieux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer et ne le pourront pas. Frère, quand Jésus dit ça, ce n'est pas pour nous décourager, mais c'est pour nous mettre en garde, pour que nous puissions faire beaucoup attention dans notre marche avec Dieu. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Jésus n'est pas comme nos pasteurs, ou bien comme certains pasteurs aujourd'hui, parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des faux hommes de Dieu. Vous avez beaucoup de pasteurs qui craignent Dieu, qui servent le Seigneur, mais vous avez aussi beaucoup de pasteurs qui enseignent le mensonge. Il n'est pas comme ces faux pasteurs qui viennent vous dire, oui, ça va aller, Dieu est amour, Dieu est grand. Non, non, Jésus dit la vérité aux gens. Il prêche, il parle de l'enfer. Pour dire que plusieurs vont chercher à entrer, ne pourront pas. Donc prenons garde et prenons garde aux paroles de Jésus. Alléluia. Nous allons aller un peu plus vite. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils les envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Donc vous voyez, des hypocrites ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher tous les moyens pour avoir Jésus, pour vraiment l'accuser. Ok?
Et donc, ils vont venir, ils vont envoyer des gens, voilà. Ils vont envoyer leurs disciples pour venir poser une question piège à Jésus. Et regardez la question piège qu'ils vont poser à Jésus, verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en sent. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Parce qu'au temps de Jésus, les Juifs étaient sous domination romaine. Voilà, c'était les Romains qui dominaient. Donc, ils étaient un peu, bon, pour faire simple, un peu comme une colonie de Rome. Parce qu'ils étaient dominés par Rome. Et donc, eux-mêmes, ils savaient que tout le monde doit payer les impôts à César. Tout le monde doit payer les impôts aux Romains. Ils le savent, mais ils vont venir poser la question à Jésus pour savoir, est-ce qu'il est permis ou non de payer le tribut de César? Là, comme ça, quand Jésus va dire non, ils vont dire aux Romains, voilà quelqu'un qui dit qu'on ne doit pas payer les impôts, voilà, attrapez-le, tuez-le. La Bible dit, verset 10, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Donc Jésus va leur dire, montrez-moi une pièce de monnaie, voilà, une pièce d'argent qu'on prend pour payer le tribut. Il lui présentait un denier, c'était de l'argent. Et il leur dit, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Extraordinaire. Eux-mêmes étaient étonnés de la réponse de Jésus. Jésus va leur dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à César, ce qui est à Dieu. Alléluia. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici qui est très intéressant. Souvent, quand on prêche souvent contre l'évangile de prospérité, j'ai déjà plusieurs fois parlé de ça, où les gens viennent dire aux chrétiens, Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois prospère, un chrétien doit être prospère. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ça, souvent même des chrétiens qui sont sincères et qui pensent que l'évangile de prospérité est vrai. Et souvent, l'un des arguments qu'ils avancent, ils disent, mais Dieu lui-même a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, frère. Vous savez, quand nous devons faire beaucoup attention quand nous prenons les versets hors de leur contexte. Parce que regardez, ils sont venus montrer une pièce d'argent à Jésus. Je peux même dire, c'est comme, à notre époque, peut-être même, si c'était à notre époque, ça allait être un billet de banque. Ils sont venus montrer un billet de banque à Jésus. Et Jésus va leur dire, mais c'est la photo de qui? Ou bien c'est l'image de qui est sur ce billet de banque? Et Jésus, et ils vont dire, c'est César. À notre temps, on va dire, non, ça c'est la marque de la banque centrale de notre pays, de notre union économique. Ok? La banque centrale. Et Jésus va leur dire, rendez à César ce qui est à César. Rendez à la banque centrale ce qui est à la banque centrale. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que souvent les gens pensent que quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, eux ils pensent que c'est leur billet de banque. Quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Jésus n'est pas en train de parler de vos billets de banque. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. Parce que ici, là, parce que la pièce que Jésus avait pris, c'était, ou bien si c'était à notre époque, on va dire le billet de banque que Jésus a pris, c'était un billet de banque. Et Jésus va dire, rendez ce billet de banque-là à qui de droit? Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on n'est pas en train de parler de vos pièces de monnaie, de vos pièces d'argent que vous prenez pour aller payer vos impôts. On n'est pas en train de parler de vos billets de banque. Faites attention. Rendez à César ce qui est à César. C'est la photo de César qui est là-dessus. Donc ça, c'est pas à Dieu, c'est à César. Donnez à César ce qui est à César.
et puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que même au temps de Jésus, l'argent des Romains, tu n'avais pas le droit de venir prendre l'argent des Romains pour aller faire des offrandes dans le temple. Il y avait la monnaie juive. Donc c'est pour cela que quand Jésus rentre dans le temple, il voit qu'il y a des gens qu'on les appelle les échangeurs de monnaie. On a vu ça la dernière fois. Il a chassé dans le temple les vendeurs de pigeons et il a renversé la table des échangeurs d'argent. Parce que quand tu viens, l'argent des Romains, tu échangeais ça contre l'argent du temple ou l'argent des Juifs. C'est avec ça que tu prenais pour aller faire des offrandes dans le temple. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, vous allez voir si ce que je dis est faux ou c'est vrai. Donc frères, faisons beaucoup attention. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Les banques centrales, la plupart des banques centrales sont contrôlées par des Illuminati. L'argent qui circule dans le monde, c'est contrôlé par des Illuminati. Ce sont eux qui détiennent l'économie du monde. Ce sont eux qui détiennent, c'est-à-dire que eux là, c'est eux qui fabriquent l'argent. Voilà. Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question de savoir comment se fait-il que l'argent, c'est une machine qui fabrique l'argent? Mais comment se fait-il que tous les pays du monde entier sont endettés? Mais qui fabrique l'argent? Qui détient le monopole de la fabrication de l'argent? Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question? Ceux qui détiennent les machines, je vais dire ça comme ça, les machines qui fabriquent l'argent, eux, ils n'ont pas besoin d'aller travailler pour fabriquer. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent l'ordre. Bon, aujourd'hui, on a fabriqué 1 milliard et puis on imprime. L'argent, c'est quoi? C'est du papier. C'est du papier. Quand eux font, c'est bon. Mais quand toi, tu fabriques pour toi, on dit c'est une fausse monnaie. Mais qui a le pouvoir? Quels sont ceux qui leur a donné ce pouvoir de fabriquer l'argent du monde entier? C'est là que vous allez... Et quand vous allez faire des recherches, vous allez être écœuré. Et vous allez comprendre que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est contrôlé, un monde qui est géré par des gens que vous ne voyez pas, par des gens que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas vos présidents, ce n'est pas vos chefs d'État qui détiennent le monde. Alléluia. Et tout ça, ça va aboutir très bientôt à la formation d'un gouvernement mondial. Et je l'ai dit la dernière fois, à la fin de ce mois, pratiquement vers la fin de ce mois, mais au début de ce mois, je vais faire sortir une vidéo sur le gouvernement mondial. Le premier saut de l'Apocalypse. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Donc frère, faites attention. Voilà, c'est pour cela que, frère, Jésus a dit, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier parce que Jésus revient bientôt. Voilà. Pendant que nous sommes sur la terre, tout ce que nous pouvons faire pour vivre, tout ce que nous pouvons faire pour prospérer, si nous avons les moyens d'étudier, de faire des projets, de créer des entreprises, voilà, pour pouvoir accroître nos moyens financiers, Dieu n'est pas comme ça, c'est même une bonne chose. Voilà. Mais le plus important, c'est que nous devons savoir que ce monde va bientôt prendre fin et que le plus important, c'est que nous devons craindre Dieu, vivre pour le Seigneur sur cette terre. Voilà ce qui est important. Parce que ce monde-là, c'est contrôlé. Rendez à César ce qui est à César. Voilà. Et à Dieu ce qui est à Dieu. On va aller rapidement pour terminer, j'ai pris beaucoup de temps. Étonné de ce qu'il disait, ils s'en allaient. Voilà. Ils étaient tellement surpris. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection des morts vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 4e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu pour femme. Bon, je complète. Car tous l'ont eu comme femme, si vous voulez. Vous voyez,
Donc voilà ceux qu'on appelait les Sadducéens. Les Sadducéens, eux, ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et puis, ils avaient des raisonnements. C'est-à-dire que pour eux, ils disent, bon, si les gens disent qu'il y a la résurrection des morts, voilà une femme qui rentre dans une famille où il y avait 7 frères. Ok, donc le frère aîné, elle était la femme du premier fils de la famille, pour faire simple. Et le premier fils de la famille est mort et il a laissé sa femme. Dans la loi juive, si un frère meurt sans enfant, les autres frères peuvent marier sa femme pour que les enfants que cette femme-là va mettre au monde soient comme les enfants de leur frère qui est mort sans enfant. Donc l'enfant va porter le nom de leur frère qui est mort sans enfant. Donc il y avait 7 frères et tous l'ont eu comme femme, mais ils n'ont pas fait d'enfant avec cette femme. Et puis à la fin, elle est morte. Donc il demande à Jésus, mais à la résurrection des morts, quand les gens vont revenir à la vie, cette femme-là, elle sera la femme de qui? Parce que tous les 7 frères l'ont eu comme femme. Vous voyez les raisonnements. Vous voyez les raisonnements. Et regardez la réponse que Jésus va donner. Verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges du ciel, comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà ce que Jésus va leur dire. Vous voyez, souvent quand vous voulez être quelqu'un qui raisonne, c'est-à-dire que vous vous fiez à vos raisonnements, vous allez vous égarer. C'est pour cela que ce n'est pas tout dans la parole de Dieu qu'on peut expliquer par le raisonnement. Il faut la révélation de Dieu. Il faut l'inspiration de Dieu. Vous voyez ce qu'ils sont venus poser. Et Jésus va leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que vous pensez que quand les gens vont revenir à la vie, à la résurrection des morts, les gens pourront se marier. Jésus dit non. Non. Ok? Nous serons tous comme les anges de Dieu. Il n'y a pas cette histoire de celui-là est mon mari, celle-là est ma femme au ciel. Non, non, non. Voilà. Ok? Donc c'est très important. C'est pour cela que quand on lit, il y a des passages. Vous allez voir que les gens qui se croient les plus intelligents, quand ils lisent certains passages dans la Bible, ils vont dire, ah, la Bible, il y a une contradiction. Non, la Bible. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et comme ils sont orgueilleux, Dieu leur cache des choses. Vous savez, la Bible, il y a des choses qu'on peut expliquer. Ok? De façon terre à terre. De la manière tu lis, c'est de cette même manière que tu dois comprendre. Mais il y a d'autres vérités qui sont beaucoup plus cachées. Il faut vraiment que Dieu t'éclaire pour que tu comprennes. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir que ce n'est pas tous les pasteurs qui vont aller, par exemple, prêcher sur le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut vraiment que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre un certain nombre de choses. Sinon, tu ne pourras pas interpréter le livre de l'Apocalypse. Ce sera difficile. Voilà. Alléluia. Donc, verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Il dit, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Dieu, en réalité, ne sont jamais morts. C'est vrai, physiquement, ils meurent, mais pour Dieu, ils ne sont pas morts. Voilà, ils ne sont jamais morts. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui croit en moi, celui qui vit et qui croit en moi, ne mourra jamais. Il est en train de parler de la mort spirituelle, parce que là, il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle, c'est-à-dire que la mort après la mort physique, que la Bible appelle la seconde mort, les temps de feu et de soufre. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris
qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Nous allons nous arrêter là aujourd'hui sur ça, sur cette question, parce que c'est quand même quelque chose de très important, le plus grand commandement de la loi, et je voudrais vraiment prendre un peu de temps là-dessus. Donc prochainement, nous allons continuer sur cette question, quel est le plus grand commandement de la loi? Shalom et à la prochaine.